Imaginez-vous au volant d'un petit roadster japonais de 1931. Le rugissement de son moteur résonne sous votre siège et l'asphalte craque à chaque virage. Cette voiture vous emmène vers un chapitre méconnu de l'histoire automobile, un voyage dans le temps qui démarre dans un atelier modeste de Tokyo et culmine au cœur d'une multinationale qui rayonne aujourd'hui dans plus de 160 pays. Voici l'aventure de Datsun, la marque qui éclaira jadis le chemin avec son soleil, et qui ensuite, par un virage stratégique sans égal, adopta le nom Nissan pour bondir du local au global. Préparez-vous à un récit rempli d'intrigues, d'ambition, de succès fulgurants et de rebondissements qui captiveront votre attention du début à la fin. En 1912, Masukiro Hashimoto revient de Détroit, les yeux brillants après avoir étudié les lignes et mécanismes des automobiles américaines. Sa mission est aussi claire qu'audacieuse, démontrer que le Japon peut construire des machines aussi performantes que celles des États-Unis, mais fabriquées sur son territoire. Il rassemble le soutien financier de 3 entrepreneurs à la vision avant-gardiste, Kenjiro Den, Rokuro Aoyama et Meitaro Takeuchi. En 1914, avec leur capital et le génie de Hashimoto, naît Kaishinsha Motor Car Works. De ce petit atelier sort la DAT Type 31, une berline robuste et étonnamment agile pour l'époque. Date n'était pas un mot inventé, c'était les initiales de Den, Aoyama et Takeuchi. Cette voiture démontra rapidement que la qualité japonaise pouvait rivaliser sans complexe. Mais il y avait un obstacle. Le prix de la DAT Type 31 en faisait un luxe inaccessible pour la majorité des familles japonaises. Tandis que les dirigeants savouraient les éloges de la presse spécialisée, le marché de masse réclamait un véhicule plus abordable. La tension entre produire de la qualité et offrir de l'économie devint le moteur de l'innovation. En 1925, l'entreprise modifie sa raison sociale pour devenir DAT Motor Car Company. Et en 1926, après s'être associée avec Jitsuyo Jidosha Seizo, elle devient Automobile Manufacturing. L'usine oriente lentement le cap vers l'idée d'un modèle économique, mais il faudra encore quelques années pour la concrétiser. Au début de 1931, l'équipe lance le prototype de ce qui deviendra la Datsun Type 10, un roadster biplace léger et économique. Le nom combine DAT avec le mot anglais son, Fils, pour signifier clairement que cette voiture est la descendance de la famille originale. Cependant, en arrivant sur le marché, surgit un problème de nuance linguistique. Son sonne trop proche du mot anglais loss, perte, avec des résonances négatives. La solution arrive rapidement et avec une touche de génie. Remplacer le O par un U et transformer Datsun en Datsun. Le Sun, soleil, ne résout pas seulement l'inconvénient linguistique, mais rend hommage au soleil levant du Japon, symbole d'identité nationale. Le logo adopte un cercle rouge dans sa partie arrière, évoquant directement le drapeau et projetant optimisme et énergie. Pendant que Datsun commence à séduire le public national par sa fraîcheur et son bon prix, en 1934 apparaît sur scène Yoshisuke Aikawa, un magnate avec une vision de conglomérat industriel. Aikawa acquiert DAT Automobile Manufacturing et s'appuyant sur elle, fonde Nissan Motor Company. Nissan provient de la contraction de Nippon Sangyo, industrie du Japon. Avec cette manœuvre, Aikawa adopte la marque Datsun comme étendard des modèles abordables et réserve la dénomination Nissan pour les véhicules de plus grand prestige et de technologie de pointe. Naît ainsi une double identité qui durera près d'un demi-siècle. Datsun pour les budgets serrés et Nissan pour les exigences de marché plus sophistiquées. La Seconde Guerre mondiale soumet le Japon à un stress industriel sans précédent. Les usines se transforment en centres de production militaire et la fabrication d'automobiles s'arrête. Quand le conflit se termine en 1945, le pays doit se reconstruire et les routes ont besoin de véhicules pour aider à relancer l'économie. Nissan se lance avec force après la guerre, priorisant Datsun comme sous-marque de véhicules simples, durables et d'entretien facile. Chaque nouveau modèle Datsun représente une promesse de progrès pour un pays en pleine reconstruction, où le simple fait de posséder une voiture symbolise la renaissance d'une nation. À mesure que le Japon se reconstruit, le gouvernement impulse des programmes d'industrialisation qui font de l'automobile un moteur économique. Nissan investit dans de nouvelles usines d'assemblage à Yokohama, Yokosuka et d'autres villes. Elle adopte des techniques de production en chaîne et améliore les contrôles qualité. Datsun prospère à cette époque grâce au moteur 4 cylindres, suspensions améliorées et un tableau de bord basique mais efficace. Le bouche à oreille d'une Datsun fiable et bon marché
se répand dans tout l'archipel nippon et la marque se consolide comme synonyme de mobilité à la portée de tous. À la fin des années 50, Nissan détecte une fenêtre d'opportunité aux États-Unis où l'essence est bon marché et la route synonyme de liberté. En 1958, Datsun débarque officiellement sur le marché nord-américain avec la Bluebird, rebaptisée pour l'occasion, mais sans renoncer à l'emblème Datsun. La voiture affronte des géants comme Ford et Chevrolet avec une arme puissante. Le prix coûtait presque la moitié de ce que demandait une berline américaine de taille moyenne. Elle consommait jusqu'à 30% de carburant en moins et offrait en plus une fiabilité éprouvée. Les magazines spécialisés, incluant un test enthousiaste dans Consumer Reports, soulignent que la Datsun peut ne pas être glamoureusement puissante, mais accomplira sans faille pendant des dizaines de milliers de kilomètres. Abonnez-vous immédiatement à notre chaîne et activez les notifications, car l'histoire que vous allez découvrir révèle comment une petite marque japonaise a révolutionné l'industrie automobile mondiale et changé à jamais notre façon de concevoir la voiture. Des secrets que même les passionnés d'automobile ignorent. La presse et les concessionnaires de la côte ouest l'adoptent avec enthousiasme. Le Value leader californien devient sujet de conversation dans les cafés et stations-service. Datsun démontre qu'une voiture petite, économique et bien construite peut gagner du terrain face aux marques traditionnelles. Cette victoire initiale impulse un réseau de distribution qui s'étend de la Californie à l'Oregon, l'Arizona, puis traverse tout le pays. Chaque nouveau concessionnaire Datsun devient un phare pour les jeunes professionnels, les couples émergents et ceux qui cherchent une première voiture sans s'endetter. Durant les années 60 et 70, Datsun élargit son catalogue avec des modèles iconiques. La Datsun 510, lancée en 1968, redéfinit le concept de berline compacte, moteur 4 cylindres, avec arbre à cames en tête, suspension indépendante et esthétique européenne, le tout à un prix compétitif. Elle devient rapidement favorite pour les préparations de rallye et pistes amateurs, gagnant course après course et améliorant son image sportive. En parallèle, en 1969 naît la Datsun 240Z, un coupé roadster qui éblouit par son design inspiré des voitures européennes de luxe et son moteur 6 cylindres de 150 chevaux, le tout sans atteindre le prix d'une Jaguar ou d'une Porsche. La 240Z révolutionne les codes. Elle est légère, ultra agile sur route de montagne et abordable pour un public jeune. Les ventes explosent et la 240Z exige d'être comparée aux super sportives tout en gardant l'étiquette bon prix. La série Sony, pour sa part, devient un pilier des ventes en Europe et Amérique latine, avec des moteurs de plus petite cylindrée de 1,0 à 1,4 litres et une carrosserie polyvalente 3 et 5 portes. La Sony convainc ceux qui ont besoin d'une voiture pratique pour ville et route rurale. Son économie de carburant et ses faibles coûts d'entretien en font la favorite des taxistes, petites entreprises et familles jeunes. Sur des marchés comme le Mexique, le Brésil et l'Argentine, la Datsun se produit localement, générant emplois et renforçant la marque dans la culture populaire. Pendant que Datsun triomphe à l'étranger, Nissan gagne du terrain au Japon avec des technologies avancées, moteurs turbo, système de transmission intégrale et développement de boîtes automatiques plus douces. La dualité des marques se maintient, Datsun pour la conquête massive et Nissan pour l'innovation d'avant-garde. Mais cette dualité commence à peser dans les bilans comptables. Maintenir 2 réseaux de distribution distincts, 2 lignes marketing, 2 catalogues de pièces et 2 histoires de marque génère des coûts croissants et une certaine confusion pour le consommateur global qui devient de plus en plus interconnecté via voyages et médias. Au début des années 80, les dirigeants de Nissan en sont convaincus. La fragmentation de marque est insoutenable s'ils veulent accéder aux premières places du podium mondial. En décembre 1980 se forge le plan d'unification. Le 1er janvier 1981, Nissan annonce dans un communiqué de presse sans précédent que Datsun deviendra graduellement Nissan sur tous les marchés. Le slogan Datsun is Nissan accompagne la transition, tentant de rappeler aux clients que le fabricant de voitures fiables et économiques qu'ils connaissent reste le même, bien qu'avec un nouveau nom. La réaction de la clientèle nord-américaine est passionnée. Arrivent lettres, appels téléphoniques et dans certains concessionnaires, même protestations et caravanes de Datsun dans les rues pour dire adieu au logo rouge avec le U stylisé. Nissan répond avec des événements de rebranding festif où l'on brûle symboliquement l'ancien emblème et installe l'Oval Nissan sous éclairage néon. Dans la publicité télévisée, on recrée la silhouette d'une ancienne Datsun qui se fond dans une Nissan moderne.
soulignant que derrière le changement de nom se trouve la même ingénierie japonaise et le même engagement envers la qualité. Entre 1982 et 1984, la transition avance par étapes. D'abord États-Unis, puis Europe occidentale, Océanie et Asie du Sud-Est. Chaque marché reçoit des mises à jour de signalétique dans les concessions, formations pour vendeurs et brochures expliquant les raisons du changement. Économie de coûts, simplification de l'offre et renforcement de l'image globale. Les manuels s'unifient sous un style éditorial unique et la production de logos se concentre sur une seule ligne de montage. La mesure se complète avec le lancement de la Nissan Maxima, une berline de luxe intermédiaire qui marquera le chemin du haut de gamme, et la sportive 300ZX, évolution directe de l'héritage 240Z, maintenant sous l'insigne Nissan. L'impact financier se ressent rapidement. La réduction des coûts marketing dans chaque région, la moindre complexité logistique et l'image claire et unifiée de Nissan permettent de réinvestir en recherche-développement et dans l'expansion de nouvelles usines en Espagne, Royaume-Uni et États-Unis. En 1986, Nissan figure parmi les 5 plus grands constructeurs mondiaux, près de Toyota, General Motors et Ford. Les critiques de l'industrie soulignent que la décision d'abandonner une sous-marque réussie était risquée, mais les résultats démontrent que le pari valait la peine. Nissan se consolide comme marque premium abordable avec une gamme de produits allant des citadines économiques aux sportives haute performance et 4x4 de grande capacité. Cette même année, Nissan ferme formellement la filiale Datsun Motor Company, mais conserve les droits de la marque. Pendant près de 3 décennies, Datsun reste endormi dans les archives corporatives, tandis que Nissan explore alliances stratégiques et se plonge dans la révolution électronique embarquée, l'efficience moteur et les premières expérimentations avec véhicules électriques sous la direction de Carlos Ghosn. Renault fusionne avec Nissan en 1999, créant l'alliance Renault-Nissan, force conjointe qui promet synergies technologiques et marchés. La renaissance de Datsun arrive en 2013, quand l'Alliance décide d'exploiter l'héritage historique et le positionnement d'entrée pour attaquer les marchés émergents d'Inde, Indonésie et Russie. Le brief interne est clair. Offrir des voitures basiques mais fiables avec une touche de design moderne et équipement suffisant pour le public jeune et urbain. Naissent 3 modèles clés. L'Ondeo pour la Russie, berline compacte dérivée de l'Ada Granta, le Mideo, version Aion de l'Ondeo, et le Redigeo, citadine 5 portes optimisée pour l'Inde avec petit moteur, poids léger et technologie de connectivité basique. Le relancement combine nostalgie et fraîcheur. Les campagnes sur réseaux sociaux jouent avec images rétro de Datsun, une 240Z dans parking de Los Angeles des années 70, une Sunny garée près d'un rickshaw à Bombay. Simultanément, les photos promotionnelles montrent un groupe de jeunes en scooter près d'une Redigo rouge, soulignant que Datsun est la marque qui comprend la génération cherchant sa première voiture. La première année, l'Inde enregistre ventes supérieures à 30 000 unités de Redigeo, la positionnant parmi les 5 citadines les plus populaires. En Russie, l'Ondeo atteint part de marché de 3% dans son segment. En Indonésie, les ventes sont plus modérées, mais le bouche à oreille impulse niche fidèle. Malgré ses succès initiaux, la concurrence ne se repose pas. Marques chinoises comme Chery et constructeurs locaux de véhicules électriques voient dans le marché émergent une opportunité de gagner des parts. Pour maintenir Datsun pertinente, Nissan implémente améliorations périodiques. Elle ajoute système d'infodivertissement avec écran tactile, améliore consommation avec moteur plus efficace et lance version spéciale Street Spirit avec détails sportifs. Chaque innovation s'accompagne d'un micro-spot YouTube où influenceurs locaux montrent processus de personnalisation de leur première voiture. Aujourd'hui en 2025, Datsun affronte scénario mixte. Dans certains marchés, continuer à maintenir 2 sous-marques apporte flexibilité tarifaire. Dans d'autres, la dispersion d'efforts dilue la force de Nissan. L'alliance analyse continuellement données de vente, perception de marque et rentabilité par région. Pendant ce temps, Nissan accélère sa transition vers électrification globale avec Leaf, Ariya et futurs modèles à batterie solide. Dans ce contexte, la question persiste. A-t-il du sens de revitaliser Datsun dans un monde qui exige cohérence de marque et engagement fort envers mobilité durable? Peut-être la réponse viendra-t-elle quand les premières Datsun électriques feront leur entrée, fusionnant passé et futur. L'histoire de Datsun et Nissan est finalement un drame corporatif, d'ambition, adaptation et vision. Une saga de plus de 110 ans où le fils économique devint soleil du Japon,
puis adopta nouveau nom pour briller dans le monde entier et ressurgit pour connecter avec générations cherchant leur première voiture. Elle nous enseigne que dans l'automobile comme dans la vie, se réinventer est clé pour perdurer, qu'un nom peut être aussi puissant que l'ingénierie qui le soutient et que même les marques les plus consolidées doivent rester alertes pour découvrir nouvelles opportunités. Maintenant, chaque fois que vous verrez une Nissan, souvenez-vous que derrière cet emblème bat l'héritage de Datsun, audacieuse expérimentation qui changea pour toujours la façon dont le monde comprend l'automobile. Et qui sait, peut-être le prochain grand chapitre de cette histoire roule-t-il déjà dans un concept électrique ou autonome, mais toujours éclairé par la même passion qui alluma cette petite date type 31 il y a plus d'un siècle.